je vais à la plage, on en profite du soleil. Ah, bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben écoutez, moi ça va, par ce beau soleil, un temps splendide. Donc on en profite, on va faire ça dehors. Allez, je plie un petit peu mes bagages. Voilà, mon panier, il est plein. Je vais vous montrer plein de choses. Enfin plein, n'exagérons rien. 2-3 ouvrages. Allez, je vais m'installer comme il faut. Je vais enlever le chapeau parce que ça me tient chaud. Et je reviens. Hello, bonjour. Je suis revenue avec mon saladier. Allez, je vous le montre encore une fois parce que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, maintenant on va parler de choses sérieuses. Je me suis installée dans un endroit où j'ai de la verdure, un peu de vent. J'étais pas en plein soleil. J'avais essayé tout à l'heure. J'étais en plein. Je voyais rien. Voilà. Trop de luminosité et ça n'allait pas. Donc je vais vous montrer. D'ailleurs, je vous dis bonjour. Je sais plus si je vous dis bonjour. On recommence parce que je ne sais pas si je vous dis bonjour. Hello, bonjour. Comment allez-vous? Alors, j'avais commencé hier à filmer en bas et je me suis dit l'après-midi, je vais me mettre sous la bignonne et filmer la petite vidéo. J'ai fait la vidéo et quand je l'ai écoutée, c'était une horreur. Il y avait beaucoup de vent, c'était inaudible. On m'entendait un petit peu, mais pas tout le temps. Je dis, ah ben non, c'est pas possible, je peux pas leur faire ça. Je peux pas mettre une vidéo en ligne avec tout ce vent, quoi. C'était pas possible. Donc, ben, ce matin, je recommence la vidéo. Mais c'est pas grave, hein, c'est un plaisir hein, aussi de venir et papoter. Enfin voilà, il fait beau, j'en profite, je me suis mis sous la bignonne et là, il n'y a pas de vent, donc on va pouvoir euh, commencer. Alors, je vais commencer euh, par un gilet fini. Le gilet qui s'appelle, ah bah du coup j'ai oublié la fiche et le mot Tassilia. Ouais, c'est ça, je remettrai le nom. Que j'ai tricoté avec de la laine mohair et soie de chez Les Chevaux Solidaires et je l'ai mélangé avec un écheveau de... Tiens, j'ai déjà tiré une maille. Oh là 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 là. Ça, c'est fragile, hein. Punaise. J'ai déjà tiré une petite maille, un petit fil, là. L'autre jour aussi. Allez, pan, une maille. Et l'autre laine, c'est de la laine de chez EV3, c'est la laine mérino et soie aussi. Donc c'est d'une douceur. Je ne sais pas si vous allez voir le halo. Ah oui, oui, on le voit un petit peu. Parfait, on le voit quand même bien. Et la laine, elle fait des petits... la laine de chez EV3, elle fait des nuances un petit peu de jaune. Et franchement, c'est magnifique, magnifique. Donc il se tricote. Alors moi j'ai changé l'encolure, j'ai fait une encolure ronde, donc j'ai pris un modèle où il y avait une encolure ronde et après j'ai adapté la dentelle. Voilà, je fais la dentelle sur les bords. Hier je vous la montre quand j'ai regardé la vidéo, je la montrais à l'envers, on m'a dit, n'importe quoi. Donc voilà, en fait c'est aussi bien que je la refasse, hein, que je refasse cette vidéo aujourd'hui. Et là j'ai un petit badge où il y a marqué j'aime le fait main. J'ai vu, on est en été, hein. J'ai mis une robe d'été, j'ai mis des fleurs, comme j'ai des fleurs sur ma robe, mais j'ai mis des fleurs dans mes cheveux. Je vais l'essayer, hein. Il fait chaud, mais bon, je ne vais pas le garder 25 ans. Hein. Hop, c'est bien positionné. Pour le moment, il y a une moto qui passe. Pour le moment, je n'ai pas mis de boutons, j'ai fait juste 4 boutonnières. Il est assez long. Moi qui ai l'habitude de faire des pulls, des gilets ou des pulls un peu courts, là, cette fois-ci, il est un peu long. Les manches, bon, toujours des manches jamais jusque en bas, hein, moi, voilà. Voilà, voilà. J'ai tiré un fil hier
hier ou samedi, voilà. Il va falloir que je le rentre. Regardez ça. Vous voyez? Ça, c'est une maille que j'ai tirée sur une bague qui m'accroche. Du coup, il va falloir que je la rentre à l'intérieur parce que c'est pas Jojo. Un pull tout neuf, un gilet tout neuf. Donc je mets pas de bouton, ça y est, maintenant c'est le camion des poubelles. Oh, c'est pas grave. Il y a toujours quelque chose. Oh. Voilà, le camion est parti. Enfin, enfin s'entendre entre le vent et le camion des poubelles, franchement, j'ai pas de chance. Hein. Pour une fois que je veux filmer dehors, il y a toujours quelque chose. Bon, c'est vrai que j'ai une rue un peu passante, mais bon, quand même, ça m'énerve. Voilà, donc la dentelle, il se tricote par le haut, des raglans assez simples, et après, on a les retours, le jersey et la dentelle, et ça file. Je l'ai tricoté en 4,5. Oui, 4,5. Donc, c'est un pull que j'appelle, au lieu, j'ai changé le nom, hein, au lieu de l'appeler Moticilia, là, moi je l'appelle le gilet Krakow. Parce que comme je l'ai commencé en Pologne, j'avais bien avancé en Pologne, hein, mais j'ai fait une bêtise dans la dentelle. On l'entend encore l'autre là. J'ai fait une bêtise dans la dentelle à un endroit. Ah, j'avais dû boire un verre de trop en vodka. Donc là, une erreur sur la dentelle, là, ici, je pense, c'est pas beau. Mais j'ai dit, tant pis, hein, je m'en suis aperçue quand je suis rentrée. J'ai dit, je ne redéfais pas. Tant pis, tant pis. Donc celui-ci, c'est le modèle. C'est mon modèle Cracovie, ou Krakow, hein, peu importe. Voilà. Parce qu'à chaque fois que je m'en vais, quand je pars en voyage, j'ai toujours un ouvrage avec moi. Donc c'est quand j'ai été à Marrakech, c'était le châle Marrakech. Quand j'étais partie au Portugal et que j'étais à Albufeira, c'était mes chaussettes Albufeira. Et là, voilà, mon gilet. Après, je sais pas. Hein. La prochaine fois, je ne sais pas. Ah. Eh bien, il fait chaud. Hein. Attendez. J'avais un éventail, ben je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai aussi pratiquement terminé la petite couverture que je faisais au granit pour Elena. Je l'ai commencé début juin, je pense. Oh oui, oui, début juin. Fin mai, début juin, je me souviens plus trop. Ouais, je me souviens plus. J'ai pas noté en plus. Et donc, voilà ma petite couverture. Donc, j'ai fait 42 carrés. J'ai fait 6 x 7, 42. J'ai mis 6 carrés dans la largeur et dans la longueur, j'en ai mis 7. Donc elle fait à peu près 95 cm sur 80 environ. Voilà. Vous savez, Elena, elle aime bien se mettre, s'allonger ou se couvrir ou jouer avec les poupées. Elle se met ça là-dessus, sur elle, et elle est bien. Elle aime bien. Donc j'ai fait des granits en faisant un petit cœur violet, un petit cœur un petit peu rose fondu, un rose un peu plus fuchsia, un jaune, un violine foncé, et on repart encore avec là c'est un lavande et un rose pâle. Donc j'ai assorti ces 6 couleurs. Oui, il y a 6 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et après, sur chaque carré, j'ai fait une petite broderie que j'ai vue passer sur YouTube il y a quelques temps. Et j'ai réussi à j'ai regardé une fois, j'ai réussi à la mémoriser, et en avant, Guingamp, voilà. Par contre, vous allez voir, j'ai oublié justement, sur un des carrés, j'ai oublié de faire la broderie. Et c'est quand même plus mignon avec la broderie, je trouve, hein. Regardez. Ça change, hein, tout de suite. Donc, il va falloir que je finisse, que je refasse une broderie verte sur les 4 côtés. Ensuite, j'ai essayé de faire un essai de les recoudre, les assembler en blanc, mais c'était pas très heureux. Ça faisait une masse trop blanche entre les carrés, ça faisait beaucoup de blanc, beaucoup de blanc, beaucoup de blanc. Donc j'ai décidé de les assembler en vert. Mais j'ai cousu, j'ai fait toutes les coutures à la main, ça va assez vite. Hein. Voilà. Et autour, donc j'ai pris mes plots de laine verte, parce que j'avais 2 plots de laine verte, mais des gros pelotons, alors tout est acrylique. Hein. Bon, comme ça, ma fille, elle peut passer ça à la machine, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait un tour de vert, et ensuite j'ai fait un tour en rose.
ça fait une simulation encore de petites fleurs. Voilà, j'ai tous les fils à rentrer. Voilà, voilà la petite couverture. Donc je l'ai tricoté, le blanc, toutes les cœurs, c'était de la laine que j'avais. Donc c'était des restants, mais tout en acrylique. Alors peut-être qu'il y en a une ou deux en laine, mais bon, franchement, c'est pas gênant. Et le blanc, c'est des grosses pelotes de 100 grammes de chez DMC Nikit 4, numéro 4. Et là, j'ai dû la crocheter en... Bon, je crois que je l'ai crocheté en numéro 4, tout bonnement. Voilà ma petite couverture. Et j'ai fait des petits pompons. Voilà, des petits pompons verts, comme il me restait beaucoup de laine. J'ai fait des petits pompons verts. Voilà pour celle-ci. J'en ai pas fait. J'en ai une autre en attente, mais bon, ça c'est un travail de longue haleine. Donc voilà le deuxième ouvrage. Ensuite, vous savez, je me suis préparée. Je crois que je vous ai montré au début. Donc c'est je me suis fait une grosse carafe d'eau. J'ai de la lavande dans le jardin, donc je fais des feuilles de lavande, du citron, de l'eau, je le mets au frais et ça me fait une petite boisson fraîche, bien désaltérante et surtout sans sucre. À la vôtre. Hein. Je suis désolée, mais il fait chaud et je suis obligée de me désaltérer. Voilà. Alors, je vous avais montré aussi la dernière fois ce catalogue fil d'art et à l'intérieur, j'avais pris un petit modèle. Je vais encore pas le trouver. À chaque fois, je le cherche. Voilà. Ce petit modèle-là, c'était un petit gilet, mais moi, je l'ai transformé en top. Donc, je n'ai pas fait de gilet, en fait. Hein. Et et ben voilà, hein, je me suis dépatouillée comme j'ai pu. Il se tricote par le bas, malheureusement. Donc, c'est pas pour essayer. Bon, bref. Et voilà le modèle. J'ai bientôt terminé. Oh mince. J'ai commencé un rang et voilà. Bon, donc, la l'encolure. Je vais bientôt finir le dos, il va bientôt être terminé. Hein. Ce soir, il est fini. Là, mes emmanchures. Mon devant. J'ai mis les mailles en attente parce que je vais faire un grafting hein, avec les épaules du dos. Tiens, je suis en train de perdre une maille. Ah, au secours! Au secours, au secours. J'aurais dû terminer mon rang et au moins... Ah oui, je sais pourquoi j'ai pas terminé mon rang. Parce que j'avais plus de laine, il faut que j'aille chercher la pelote. D'ailleurs, comme j'ai une pelote qui est là devant moi, je vous la montre. C'est la pelote qui s'appelle Livy de chez Zeman, qui coûte 3,99 € et elle fait 100 grammes pour 185 mètres. Là, j'en ai acheté 4. Et vous voyez, je ne vais même pas utiliser en entier la quatrième. Alors c'est un peu lourd, hein, bien sûr. C'est pas 100% coton. En fait, c'est pas du coton, il n'y a pas du tout de coton. C'est 70% viscose et 30% de lin. Elle se tricote bien, elle est douce. Franchement, elle n'est pas désagréable à tricoter. Donc je vais voir ce que ça va donner. J'espère que la largeur, ça va aller parce que j'ai l'impression que après, comme il va peut-être il va être plombant. Bon, ça devrait le faire la largeur. Il sera un petit peu... Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Au niveau de la largeur, ça devrait être bon. Voilà, donc je vais le finir. Je ferai des côtes à l'encolure. Aux manches, ben, je sais pas, je ferai peut-être un petit rang de crochet ou alors je laisserai rouloter à l'intérieur. Je verrai ce que ça donne une fois porté. Je ne sais pas encore ce que ça va donner porté au niveau des emmanchures. Voilà pour celui-là. Non, c'est pas mal. Hein. Comme fibre, franchement, je sais que je regarde Miss Manu au naturel et j'ai entendu qu'elle cherchait partout cette laine justement et qu'elle n'en trouvait pas. Chez Zeman, apparemment, il n'y en avait plus.
Moi, je suis tombée dessus, donc j'ai pris, j'ai dit tiens, je vais essayer. Et franchement, c'est vrai qu'elle est pas mal. Voilà, j'en ai pris aussi de la brique. J'ai pris aussi 4 pelotes de briques. Je vais essayer de faire encore un autre petit top, mais je le ferai moins large que celui-ci. Voilà. J'ai une autre idée, on verra. Je ne sais pas. Ensuite, je vous avais montré aussi la dernière fois toutes ces petites pelotes, toutes ces pelotes-là. Celle-ci, alors celle-ci, je sais plus. Celle-ci, attendez, je vais tout sortir. J'ai, hop, encore celle-ci. Oh, j'ai des étiquettes, oui, hop. Encore celle-là, celle-là. Et puis, c'est tout. Ah non, j'ai encore celle-ci. Oh, eh ben, voilà. Alors, je vous avais montré, ça, c'est la Donegal. C'est la marron, un petit peu avec des petites touches de beige clair et du noir. Donc, celle-ci, je l'utilise seulement pour faire mes tours, mes derniers tours de crochet. Celle-ci, alors celle-ci, elle est de chez EV3. Elle est très belle. Elle est alpaga et mérinos, 400 mètres. Le coloris, il n'y en a pas, hein. C'est ce qu'on veut. Elle est un petit peu mouchetée avec du gris, donc ça tombe bien. Parce que comme j'ai celle-ci, ben elle est où? Ah ben il m'en manque une. Bon, c'est pas grave. Ah ben non, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Si, c'est celle-ci. Ça ressemble un petit peu à ça, donc je fais une association des couleurs. J'ai celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Mystère. Je sais pas, mais c'est du mérino, hein. Alors celle-ci, je les ai achetées à une dame sur des puces des couturières à Montreuil et elle vendait ses restes qu'elle avait teints à la main et donc j'ai acheté un écheveau parce qu'il n'y avait que ça, hein. Donc 50% mohair et l'autre coriadal, je ne sais pas ce que c'est du tout, il y a un petit peu plucheux. Alors celle-ci, c'est de la bio Shetland de Bességarde. Voilà, et celle-là, c'est un cône que j'avais dû acheter à un salon. Je me demande si c'est pas au Ch'ti Bazar. Et là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah si, mérinos, c'est viscose et polyamide. Il y a 380 mètres. Voilà. Donc je fais une association de toutes ces couleurs. Je commence mon cœur des carrés avec celui-ci parce que j'ai essayé de le mettre un petit peu un petit peu plus dans les 3-4 ans et c'était pas joli, ça tranchait de trop, ça faisait trop de blanc. Donc du coup, eh ben, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je ne fais que les cœurs avec la blanche. Enfin blanche, elle n'est pas blanche, elle est blanc cassé jaune. Voilà, et donc j'ai fait pas mal de carrés. J'en ai déjà fait 33. Voilà, toc. Tombez pas, hein. Voilà, je vais vous les montrer après un petit peu. Voilà, j'ai déjà fait tout ça. Et il m'en faut, je pense, une bonne centaine. Je tricote, enfin je tricote. Je le crochette avec du 3,5. Un crochet 3,5. Voilà, et chaque carré, normalement, est différent, hein. Je n'ai pas fait tous les carrés. Alors mon cœur, oui. Mon cœur est le dernier tour de crochet. Il est fait toujours avec la même. Voilà, alors après, on a celui-là. Oh là là, mon verre. J'allais mettre mon verre à dame. Donc je ne vais pas tous les montrer, mais ça donne une idée un petit peu. Les coloris s'associent bien ensemble, je trouve. Donc je mélange un peu, hein. Je ne fais jamais deux carrés. Enfin, si, il y aura sans doute des carrés pareils, mais ils ne sont pas tous identiques, hein. Voilà. Je mixe les couleurs. Voilà, c'est tout ça. Hop, voilà. Allez, je range tout ça. Hop, je continue, hein. Alors, vous savez pas ce que je fais? Eh bien, quand je regarde une vidéo, si c'est Miss Manu, ça dure 1 heure, et bien pendant 1 heure, je vais faire du crochet. Je vais faire des petits carrés comme ça. Au bout d'1 heure, la vidéo est terminée. Et bien, je vais me mettre sur une autre vidéo, peut-être qui va durer une demi-heure. Ben, pendant une demi-heure,
je vais prendre mon ouvrage, je vais changer de tricot, je prends ça par exemple, et pendant une demi-heure, je vais tricoter cet ouvrage-là le temps de la vidéo. Ensuite, bon, si j'ai autre chose à faire, je fais autre chose. Hein. Une fois que la vidéo est terminée, je peux vaquer à d'autres occupations. Mais c'est mon petit rituel, là, en ce moment, pour justement pouvoir avancer sur tous mes projets. C'est bête, hein, mais comme ça, hein, voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Figurez-vous que, alors, samedi dernier, ben, je crois que j'en parle en même temps parce que j'ai fait plusieurs petites vidéos et je vous en parle. Je fais de la couture, donc je vous en parle un petit peu. Donc, samedi dernier, je répète encore, hein, ça radote les vieux, vous savez. Eh oui, ça radote les vieux. Et je radote, je suis une vieille. Donc samedi dernier, j'ai été à un tricoté l'après-midi à Roissy en France. C'était un pique-nique tricot organisé par Éléonore de la chaîne Filles de Nuages. Franchement, c'était super sympa. On était nombreux, on était quand même une trentaine. Voilà, donc j'ai filmé aussi un petit peu les tables. Vous verrez ça en fin de vidéo, ne partez pas. Hein. Et puis le lendemain, j'avais organisé chez moi un petit pique-nique repas tricot à la maison avec les copines du tricot Filda. Hein. Voilà, parce que bon, j'ai pas mal de copines qui tricotent. Hein. Voilà, j'entends encore le monsieur des poubelles. Mon Dieu, ça fait un bruit. Excusez-moi. Et donc j'ai parmi ces dames-là une dame qui s'appelle Monique qui voulait absolument que je lui apprenne à faire des chaussettes. Donc je lui ai appris à faire des chaussettes. Elle a bien fait 5 paires de chaussettes. Et pour me remercier, eh bien à chaque fois, une fois elle m'a amené une laine comme ça. Donc c'est de l'alpaga gris. J'en ai au moins une douzaine de pelotes. Donc elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais je dis, écoute Monique, pour le moment je ne sais pas, je réfléchis. Bon, et puis là, dimanche, bah encore, pour me faire plaisir, je dis, mais non Monique, écoute, oui, tu m'as appris à faire des chaussettes, oui, mais j'ai pas besoin. Donc je me suis un peu gênée quand même qu'elle me fasse à chaque fois des cadeaux, puis c'est de la jolie laine quand même. Celle-ci, c'est de la pingouin. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave. Là, il y a du mohair, de l'acétate, de la viscose et de la laine. Donc elle m'a fait cadeau aussi de celle-ci. Donc j'ai de quoi faire un gilet, hein. 2 gilets, hein. Un gris comme ça et un gris comme ça. Et là, celle-ci, elle est mouchetée, elle est gris anthracite et il y a des mouchetés du rouge, du bleu et du jaune. J'ai trouvé que c'était joli, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ouh, Annie, mais t'as une idée? Et si tu faisais un mélange des deux? Donc du coup, j'ai fait un petit échantillon, voilà, pro de l'échantillon. Et regardez, j'ai mélangé les deux, et regardez ce que ça donne. Ben, c'est pas si mal que ça, en fait. Ça éclaircit le foncé. Ça éclaircit le foncé de celle-ci, et ça atténue le gris. C'est pas possible, aujourd'hui. Non, mais entre hier et aujourd'hui, franchement, je suis pas gâtée avec le bruit. Hein. Oh là là, je suis désolée. Hein. Désolée. Mais je recommence pas une troisième fois. Voilà, donc là, mon petit échantillon. Donc, je vais faire une petite veste avec. J'ai de quoi faire, hein, parce que je regardais le nombre de plots. Là, je dois en avoir une douzaine de plots. Et là, celle-ci, je dois en avoir aussi, quand j'ai regardé, je dois avoir aussi une dizaine de plots. Donc, j'ai largement de quoi faire une petite veste comme ça. Donc, ça sera un des projets de l'automne. Eh bien, écoutez, sur tout ça, je vais vous faire des bisous. Je vous dis à une prochaine fois. Vous avez de la musique, hein? Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais franchement, c'est horrible. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, mais ne partez pas, il y a plein de petites vidéos qui vont suivre. À bientôt!
Oh, c'est joli cette couverture que je montre là, rose et balles de laine. Alors, je me suis acheté une jolie robe sur le marché, jolie imprimée, mais elle est trop large au niveau des aisselles. Donc, je suis en train de la reprendre. J'ai positionné mes épingles et je vais donner un petit coup de machine et ça ira. Oui, j'ai enlevé au moins 6 cm, hein, donc ça va me remonter un peu les aisselles et l'emmanchure, comme ça sera un peu plus portable. Allez, je m'y mets. Il fait un super soleil, donc je profite. J'ai plein de choses à réparer. La petite robe de ma petite poupée que j'ai pas finie. J'ai pas fait l'ourlet. De toute façon, il faisait tellement mauvais que c'était pas la peine. Hein. Voilà, où c'est qu'il est mon petit pic aiguille? Voilà, je mets ça. Voilà, je vais mettre mon petit pic aiguille là et je m'en vais. En fait, c'est pas long à faire. Hein. Juste, il suffit de s'y mettre. Voilà. Là, je suis dans mon atelier. Hein. Je me suis fait cette jolie pièce. Enfin, si, je l'ai quand même bien arrangée. J'ai fait ce qu'il fallait pour être confortable. Que ce soit confortable. Donc ici, j'ai toujours mes machines qui sont là. Si j'ai envie de coudre, je suis pas obligée de ranger tout à chaque fois. C'est fait spécialement pour ça, justement. Voilà, hop. Comme ça, ma petite robe, je vais pouvoir la porter. Maintenant qu'il fait beau, pour en profiter. Une épingle là, je les ai mises à l'envers. Je me suis pas bien positionnée, c'est pas grave, ça va quand même le faire. Tout à l'heure, il y a eu un hélicoptère qui est passé au-dessus de la maison, je l'ai filmé, tellement il était... je me suis dit tout à l'heure, il va atterrir sur la baraque. Mais non, il s'est calmé quand même. Voilà, allez, en voilà une. Je vais pas tout vous filmer. Hein. Voilà un côté qui est fait. Allez, à plus. Je sais pas vous, mais à chaque fois, il me manque une canette. Là, j'avais plus de blanc. Donc, je suis obligée de faire une canette blanche. Oh là là là, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée de diriger le fil. Je suis montée, descendre. Non. Allez, c'est bon, j'en ai assez. Hop, voilà. Et renfiler. Et là, hop. Le plus dur pour moi, c'est d'enfiler l'aiguille. Il y avait un enfilage automatique, mais il ne fonctionne plus. Et là, il faut que je baisse un petit peu. Hop. Voilà. Et si mon fil n'est pas bien coupé, je regarde s'il est bien coupé. Et j'essaye de couper mon fil, pas droit comme ça, mais en biseau. Il paraît que c'est mieux pour l'enfiler. Alors j'essaye. Et voilà, du premier coup, j'ai enfilé ma machine. Waouh, super. Eh ben non. Je croyais que c'était bien enfilé. Ah, je disais, c'est super.
fenêtre est à côté. Oh là là, la nouille. Ben oui, je vois pas le trou. Alors des fois, je mets mon petit doigt derrière, mais bon, là non plus, ben, ça marche pas. Ah, ça y est, ce coup-ci, c'est bon. C'est bon, l'enfilage est bon. Ouais, super, Annie. Voilà, je vais pouvoir faire l'ourlet de ma petite robe. Ouais, vous savez, j'ai une vie difficile. Hein. J'ai une vie très, très dure. Bon, alors, pendant que je prépare mon petit ourlet pour la petite robe de Helena, j'ai des petites choses à vous dire. Donc, samedi dernier, le 22, j'ai participé à un café tricot l'après-midi, ce qui était organisé par Filles de Nuages. Ça devait être un pique-nique derrière le parc de la mairie de Roissy en France. Et hélas, comme il faisait pas très très beau, le pique-nique n'a pas été annulé, mais Éléonore a réussi à avoir une salle dans un hôtel et donc nous a prévenu le matin. Heureusement, j'ai regardé une vidéo. Je dis tiens, je vais regarder Fille de Nuages s'il n'y a pas quelque chose qui a été mis, annulé ou quoi que ce soit. Donc en fait, non, ça n'a pas été annulé et on s'est retrouvés dans une salle d'un hôtel, Holiday Inn, à Roissy en France. On était installés, on était une trentaine, on était au moins 10 par table, il y avait 3 tables. Et j'ai retrouvé des dames que je ne connaissais pas, bien sûr, je connaissais personne, hein. Personne, personne, personne. Et là, j'ai retrouvé 2 abonnés qui étaient là et qui m'ont dit ah, Annie, t'es là, super. En fait, on était copines depuis, comme si on se connaissait depuis 10 ans, quoi. C'était super, super sympa. J'ai fait le tour des tables, j'ai vu des jolies choses. Donc, je vous montrerai, j'ai filmé, je vous montrerai tout ça. Voilà. Non, non, c'était sympa. Éléonore, vraiment, est adorable. Elle était avec sa maman. Elle avait aussi mis sur un portant tous les tricots qu'elle avait faits, tous ses ouvrages, dont la jolie robe qu'elle avait fait avec des sequins, des beaux sequins gris qui se sont accrochés en même temps qu'elle faisait son tricot. C'était vraiment très très bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ben, on a grignoté, hein, il y avait de quoi boire et manger. Bon, je vais manger avant de venir, donc avant d'y aller, j'avais grignoté à la maison. Il y avait du thé à disposition, des gâteaux, des jus de fruits, vraiment bien, bien organisé. Voilà. Et puis, par contre, j'ai rencontré aussi une dame qui teint de la laine et qui s'appelle le Natelier. Je vous remettrai les noms comme il faut dans la barre de description. Elle s'appelle Nathalie et elle fait des vidéos et c'est le Natelier. Et elle vend quelques laines sur Etsy. Elle est teinturière. Elle avait un joli coloris d'ailleurs, c'était magnifique. Je suis tombée en amour devant ce qu'elle avait mis sur sa table. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ben, il y avait des jolies choses, hein. Il y avait des petites jeunes femmes qui commençaient à tricoter, qui débutaient dans le tricot. Non, franchement, c'était bien sympa. Alors, je fais un petit coucou à Dolores et puis sa sœur, comment elle s'appelle? Oh, je me souviens plus. Enfin, c'est 2 sœurs. Il y a Dolores et je sais plus. Je marquerai, je l'écrirai. Enfin, je leur fais des bisous. Elles vont sans doute passer par là. Je leur fais des bisous. C'était vraiment sympa d'être avec votre compagnie. Voilà. Et alors, bon, après, je suis partie, bien sûr. Et le lendemain, j'avais organisé à la maison un petit repas tricot pique-nique dans mon jardin avec des dames avec qui je tricote. Les dames, quand j'allais tricoter chez Fildar, bon, la dame de chez Fildar, Edith, elle a fermé, mais on se rejoint quand même de temps en temps, au moins une fois par semaine, on arrive à se retrouver. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, c'est la fin de l'année, ça va être les vacances, tout le monde va partir, on va pas se retrouver. Si on faisait un petit pique-nique repas à la maison. Donc, il faisait super beau dimanche. Et donc, on s'est retrouvés, on a mangé et ensuite, nous avons tricoté dans le jardin. C'était bien, bien sympa. Je vous montrerai une ou deux photos.
J'avais préparé la table, voilà, chacune avait amené son petit un plat, des quiches, des salades composées, de la charcuterie, du dessert, des gâteaux, des tartes. Fernanda, elle avait fait un super gâteau. Oh, c'était bon. Il y avait tarte aux pommes, il y a eu des glaces, enfin bref, et du vin rosé, du pétillant. Non, vraiment, on a passé une super journée. Et qui plus est, là, il faisait beau. On a pu profiter du jardin toute l'après-midi jusqu'à 18h. Voilà, en attendant, j'ai épinglé mon petit ourlet pour ma petite poupée. Je vais pouvoir le piquer à la machine. Allez, à plus. Voilà, la petite robe de Elena est finie. J'ai fait l'ourlet. Tiens, il y a encore un petit fil qui dépasse. Hop. Oh. J'ai galéré, j'ai au moins cassé le fil 3-4 fois. Voilà la petite robe d'Elena. Avec ses petits nœuds. Sa petite robe cerise. Là, elle va pouvoir la mettre. Hein. Il va faire beau. Voilà. Je suis très contente. Maintenant, est-ce qu'elle va la mettre? C'est encore une autre histoire. Parce que la coquine, elle est difficile à habiller. Pourtant, c'est joli, hein? Eh ben non. Des fois, elle ne veut pas mettre les choses les gilets que je lui fais. Ben, mademoiselle ne veut pas les porter. Non, non. On se bat avec ça. Capricieuse. Alors, aujourd'hui, dimanche, eh ben, je reçois les copines du tricot. On va faire un petit pique-nique. Un pique-nique, mais à table, hein, quand même. On va pas s'asseoir dans la pelouse. Voilà, je leur ai préparé une petite table. Il y a un saladier de légumes, là. Ça va leur plaire, je pense. Voilà. On est 10. Et on pourra profiter du jardin. J'ai mis tous les parasols. On est sous la tonnelle. Ça va être super. Éléonore, parce que c'est Éléonore qui a organisé cette jolie après-midi tricot. Merci. Voilà, il y a du monde, hein? Merci beaucoup et merci d'être venu. Mais tu tricotes quoi? Des jolies Je chaussettes? tricote le prochain. C'est quoi ça? sorti. On dirait des pieuvres. C'est des. Ah, c'est des poulpes. Comment on appelle ça? Des méduses. Ah, des méduses. Voilà, et ça brille dans le noir. Bon, là, on va pas voir. Ça mais, va être. C'est des phosphorescents. Ouais. Prochaine sortie de Charlotte Stone. D'accord. Faut vite que je les termine. Je suis enchantée d'avoir fait ta connaissance, c'est super. Moi aussi, merci vraiment beaucoup d'être venu. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, bah merci. Ça c'est pour un petit enfant. Et oui. Oh mais c'est beau. Si vous avez une idée de châle. Oh, c'est mignon comme tout. Hein. C'est des petits renards. Des petits renards. Ouais. Ah, la laine est douce aussi, c'est mignon comme tout. C'est ravissant. C'est très très beau. Il reste une manche à faire. Bon, ça va aller vite. Hein, ouais, j'espère. Ce soir, elle est finie. Hein. Si seulement. Eh ben, merci. Merci. Alors, la dame, elle fait un joli tricot dans les turquoises. C'est le col roulé? C'est un col roulé? Non, c'est un. Non. C'est un gilet? Non, c'est c'est un pull, ouais. C'est une manche là. D'accord. Ah oui, il est beau. Ah oui, c'est beau. Ah, la laine, elle est douce. C'est un mélange de mérinos et un mélange de soie. D'accord. Ah oui, c'est pour ça que c'est. Ah oui, avec. En fait, c'est un mohair alors. Hein. Vous mélangez avec un mohair? C'est soie ça. Ah, C'est de la d'accord. soie. C'est que de la soie. Oui. Okay. C'est nylon soie peut-être. Hein. C'est de chez Elle Tricote. D'accord. Et ça donne. Et je fais des rayures en fait. Vous mélangez claires, un petit peu les. Voilà, des rayures claires et des rayures foncées en fait. Okay. C'est pour ça que là, on a cet effet-là. Oui. Tiens, j'ai un fil qui est sorti là. C'est beau. Là aussi, il y a un beau. Ben là, c'est l'Augustine numéro 1. C'est aussi à vous? Non, c'est Éléonore. C'est Éléonore qui fait ça. Ouais. Ah oui, il est beau. Il y a tout un point au point de riz au milieu. Oui, et puis après, elle va faire des volants. Ah oui, d'accord. Comme ça. Des petits volants. Avec la manche ballon. Et puis elle a déjà fait une manche. Oui, puis elle a fait les petits cordons. Le petit cordon. Ouais, elle a bien manche. Ça va être beau, ça aussi. Très beau. Allez, je vais voir la dame. Et vous? Bonjour. Donc moi c'est un projet simple, c'est une écharpe. Une écharpe. Voilà, parce que je commence comme ça. Débutant.
Non. Oui, un petit peu quand même. Et puis comme ça m'avance aussi pour mes cadeaux de De Noël. Voilà. Impeccable. Et là, on arrive dans les Pokémon. C'est Wow. ça. C'est la tête? La tête et le corps, ça fait Et ça va être deux. lequel? Ça va être Autoplasma. Oh là là, qu'il est beau. Oh, il est très beau. Il me fait peur. C'est bien. On continue. Et là, la dame, elle fait quoi? Bonjour, moi là je suis sur un petit pull pour Mamie Factory. Donc, Et c'est pour un bébé, ça? Ouais, c'est du 4 ans. Oui. Ah, d'accord. Et c'est une manche ou quoi? Ouais, là c'est la manche. Ah, Donc c'est pour d'accord. ça, les augmentations, la torsade au milieu. D'accord. Voilà, Oh, c'est très mignon. Et là, merci beaucoup. Ah, la C'est leur laine est mélange, douce aussi. c'est le mélange archiduchesse, c'est 60% laine et 40% cachemire. Ou 50-50, Ah ouais, c'est j'ai un beau. doute. Ah, ça va être doux hein, pour le bébé. Ah oui, Et c'est là, je super vois doux. quelque chose. Et ça, c'est à Nathalie. Je vois quelque chose de merveilleux dans les couleurs. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là. D'accord. Alors, Au rendons à toucher. César ce qui est à César. C'est magnifique. Ça, c'est Paul Laine. Et ça, c'est moi. C'est-à-dire, vous avez... Ça, je l'ai acheté chez Paul Laine. D'accord. Et le mohair, je l'ai teint pour aller avec. Avec ça. Wow. Et alors, vous avez utilisé quel... Quelle base? Oui, non, là-bas, je vois que c'est du mohair et soie, mais comme teinture. Alors, moi, je teins avec des pigments donc, Oui. à l'acide. Ah, Et en d'accord. fait, ça, c'est une couleur que j'ai concoctée. C'est beau. Parce qu'à la base, je suis quand même un peu teinturière aussi. D'accord. Oh, c'est magnifique. Les couleurs sont belles. Et alors, le point aussi, c'est beau. Oh, bravo, madame, c'est très beau. Merci. C'est très, très beau. Et là, des chaussettes. Et là, voilà. Donc, de l'autorayant. Vous faites complètement un grand truc, une longueur de 3 mètres de long. Voilà. Il y a quoi? Il y a 1 mètre là, Émile? Oh, à peu près. Hein. Et après, vous allez. Et après, ah, c'est une machine spéciale. Ah Non, oui, c'est la machine à tricoter. Ah, une machine à tricoter. D'accord. Et là, je suis en train de faire les pointes. Et après, vous je vais couper pour d'accord. pouvoir mettre Le le talon. talon, la cheville. D'accord. Et en fonction, je vais décider parce qu'il y en a là-dedans, je pense que je vais faire 3 soquettes. Une qui ira en démonstration dans mon atelier et une paire qui ira sur mes pieds. Bravo, c'est très beau. Les couleurs sont jolies aussi, c'est Merci. super. Très printanier. Joli. Bah, c'est champ de pâquerettes. Ah, voilà. Parce que ma pelouse était bourrée de pâquerettes et du coup, j'ai C'est fait vrai ça. que cette année, il y en avait beaucoup. Hein. Ah, il y en avait pas mal, oui. Bon, mais merci, madame, c'est gentil. Profite d'un rayon de soleil parce que là, je suis planquée derrière des feuilles. Je sais pas lesquelles, celle-là peut-être. Il y a une feuille qui gêne, je sais pas laquelle. Je suis sous une bignonne qui doit avoir une quinzaine d'années. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. C'est beau le faire du jardinage.